Le travail est transformation d'un donné par l'intermédiaire d'outils. Mais l'outil lui-même n'est pas un donné naturel. L'outil est lui-même déjà le résultat d'une transformation. On fabrique des outils en vue d'une fin. On fabrique des outils en vue d'une fin et l'outil est adapté à la réalisation de cette fin. Donc, l'expérience même qui nous révèle l'existence d'outils, cette expérience-là nous révèle la présence au monde d'une conscience. L'outil nous renvoie à une conscience sans laquelle la transformation du donné produisant l'outil en vue de la fin poursuivie, évidemment, serait impossible. Donc, le travail peut se définir comme une transformation consciente d'un donné par l'intermédiaire d'outils. C'est mieux. C'est beaucoup mieux parce que quand on définit ainsi le travail, on aperçoit immédiatement sa dimension métaphysique. Il se joue dans le travail quelque chose qui n'est pas simplement un phénomène naturel parmi les phénomènes naturels. D'une certaine manière, le travail s'inscrit dans la sphère de l'action. Alors, si agir, ça n'est pas toujours faire, en tout cas faire, c'est toujours agir. C'est toujours produire un effet sur le monde. L'action modifie la figure du monde. Et le travailleur modifie la figure du monde. S'il la modifie, ça veut dire que quelque chose dans le travail ne vient pas du monde. Si nous n'étions que des êtres naturels produisant des réalités en vertu d'une nécessité naturelle, ce que nous faisons ne modifierait en rien l'ordre du monde. Ce serait inscrit dans le flux de la réalité des choses naturelles. Or, si le travail est transformation consciente du donné par l'intermédiaire d'outils, ça veut dire que le travail fait surgir quelque chose dans le monde qui ne vient pas du monde, qui vient d'une intériorité, qui vient d'un sujet, qui vient de quelque chose qui est comme une transcendance à l'égard de la réalité des choses. Vu comme ça, le travail possède donc bien une dimension métaphysique, possède bien une dimension qui nous renvoie à la sphère de l'esprit. Le travailleur produit quelque chose qui vient d'ailleurs. Et ce quelque chose qu'il produit, il ne le produit pas à partir de rien, ex nihilo. Il n'est pas comme un Dieu pur esprit qui créerait le monde à partir du néant. Il le produit à partir d'une réalité déjà là, d'un donné, de quelque chose qui est donné, et auquel il va imposer une forme qui, elle, n'est pas donnée, une forme qui est inédite, une forme qui, par conséquent, trouve son origine dans la conscience. Vous voyez, le travail produit des formes dont l'origine se situe dans l'intériorité de celui qui travaille, se situe du côté de la conscience. L'outil, organon en grec, est le prolongement du bras. L'outil prolonge le corps. Mais le corps que l'outil prolonge n'est pas un corps-objet appartenant lui-même à la nature. L'outil que le corps prolonge, c'est le corps, que l'outil prolonge. Ce corps que l'outil prolonge est l'ancrage au monde d'un sujet et la présence au monde d'une conscience qui se manifeste et qui produit précisément les formes. Donc la forme que produit le travailleur est une forme qui émane de sa subjectivité. De sorte qu'en contemplant cette forme, il se contemple lui-même. En contemplant cette forme, il accède à la conscience aussi de ce qu'il est. Je me reconnais dans le fruit de mon travail. Vous voyez ? Je perçois mon être dans la forme qui a surgi dans le monde. Alors ce qui est frappant, c'est que cette forme que je produis lorsque je travaille, je m'y reconnais et j'y suis reconnu. C'est-à-dire que l'autre, en percevant cette forme, voit bien que cette forme n'est pas une émanation d'une quelconque réalité naturelle. La forme que produit le travailleur permet à celui qui travaille de se reconnaître et elle permet à celui qui travaille d'être reconnu par l'autre. Évidemment, tout cela repose sur l'idée d'un travail qui est manifestation d'une conscience et qui s'incarne dans le monde par la médiation de l'outil. Vous voyez bien que l'analyse que je vous propose là repose essentiellement sur l'idée d'une interposition entre moi et le monde, entre le travailleur et le monde, interposition qui est de l'ordre de l'outil, qui, je l'ai dit, est le prolongement de mon être et le prolongement de mon corps sujet, qui est le prolongement de mon esprit d'une certaine manière. Bon. Oui, mais... Ce travail-là qui possède, comme je viens de le dire, une dimension, une valeur métaphysique, ce travail-là qui possède une valeur proprement humaine, qui actualise quelque chose qui est de l'ordre de l'humanité, ce travail, évidemment, est mis en question par l'invention de la machine. La machine n'est pas l'outil. Lorsque les machines se substituent à l'outil, alors les formes sont autoproduites mécaniquement. Et oui, l'outil, c'est moi qui pilote, c'est la forme que je produis. Par la médiation de l'outil, cette forme-là, c'est moi. Mais lorsque la machine s'interpose entre moi et le monde, la forme qui est produite, elle est autoproduite par un ensemble de mécanismes. Une machine, c'est un ensemble de mécanismes capables d'auto-activité, la définition même de la machine. Il faut qu'elle soit capable d'une auto-activité. Les formes, dès lors, lorsqu'elles sont produites dans
dans le champ de la production mécanisée, ces formes-là sont des formes standardisées. Enfin, vous voyez à quoi je fais allusion. Je fais allusion à ce mode de travail qui émerge avec le machinisme, c'est-à-dire qui émerge avec une révolution industrielle qui porte le travail du côté de la mise en œuvre de procédés mécaniques qui consistent à faire ce que la machine, pour l'instant, ne sait pas encore faire. C'est l'imperfection de la machine qui laisse encore un peu de place à l'activité humaine. Enfin, un peu. Enfin, une place d'une activité qui est subordonnée à la machine. De sorte que le travailleur, dont je disais tout à l'heure qu'il s'extrait de la nature, par la machine est ramené à la nature. Une machine, c'est un ensemble de mécanismes. La nature, le monde phénoménal, est régi par les lois de la nature, est régi par les lois mécaniques qui régissent l'ordre du monde. Et par conséquent, la machine, en ramenant le travailleur à l'exécution de tâches subordonnées au fonctionnement de la machine, cette machine-là ramène le travailleur à la nature. Elle naturalise. Vous voyez, c'est un peu paradoxal finalement. Dans l'industrie, on est totalement adhérent à la nature. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. L'industrie nous ramène à la nature. Celui qui est là, qui produit les formes, enfin qui suit la machine, qui autoproduit les formes plutôt, est subordonné à quelque chose qui échappe à sa volonté, qui échappe finalement à sa conscience. De sorte que le geste qu'il produit n'est plus qu'un geste mécanique procédant d'une habitude, cette seconde nature, d'une habitude qui ne l'arrache plus à l'ordre de la nature, qui au contraire, qui le ramène à la nature. Le travail, dès lors, perd sa valeur. Ce travail-là, il a perdu sa valeur métaphysique, ou en tout cas existentielle. Ce travail-là, il l'animalise, il chosifie, il ramène à quelque chose qui est de l'ordre de la pure mécanique. Finalement, ce travail-là ne modifie plus beaucoup la figure du monde. C'est étonnant, parce qu'en fait, il dévaste l'environnement, mais paradoxalement, il ne modifie plus beaucoup la figure du monde, puisque ce travail-là est un effet des mécanismes mêmes du monde. Vous voyez ? Avec le machinisme, le travail perd de sa valeur métaphysique. Et si on veut à tout prix lui maintenir une valeur, il faut tenir compte de valeurs qui seraient d'ordre moral, par exemple, et considérer que le travail possède une vertu dans la mesure où il évite l'oisiveté, dont on sait bien qu'elle est mère de tous les vices. Et par conséquent, la dimension morale du travail permettrait encore de lui attribuer une valeur quelconque, une vraie, une authentique valeur. Oui, mais on voit bien que le monde qui ne valorise plus le travail que par ce biais-là est un monde qui considère que ce qui compte, c'est de produire. Il faut produire. Il faut produire et il faut évidemment consommer ce que l'on produit, parce que si l'on ne consomme pas ce que l'on ne produit plus. Il faut produire et consommer. Il faut transformer et détruire. Il faut transformer et détruire. Produire, c'est transformer le donné. Enfin, transformer le donné mécaniquement, c'est plus transformer grand-chose dans la série des causalités mécaniques, mais malgré tout, c'est produire quelque chose qui est une modification, en tout cas apparente, de ce qui était déjà là. Consommer, c'est consommer, quoi. Consommer, c'est toujours détruire. Voilà. Donc dans ce monde-là, ce qui compte, c'est produire et consommer. Dans ce monde-là, ce qui compte, c'est qu'il y a de la valeur au-dessus de tout. C'est quelque chose qui est de l'ordre, pour le dire simplement, de la machine pendant la semaine et du caddie pendant le week-end, quoi. Voilà. La vie, c'est ça. Au travail de la civilisation artisanale, pour dire les choses simplement, qui est une modification du donné par l'intermédiaire d'outils et qui possède une dimension métaphysique dans la mesure où il produit des formes dans lesquelles l'homme peut se reconnaître comme subjectivité. S'oppose le monde de la mécanisation et d'une mécanisation imparfaite qui aliène l'homme à la machine et qui produit des formes standardisées dans lesquelles plus personne ne se reconnaît, au point d'ailleurs que les machines peuvent circuler sans aucun problème. De sorte que, d'ailleurs, que le travail non seulement est dévalorisé sur le plan existentiel, mais même sur le plan économique, finalement. Si ça résiste un peu trop, on peut prendre les machines, les installer ailleurs, avec une autre équipe, on produira le même résultat. Et les formes standardisées seront les mêmes. De sorte que nous vivons dans un monde où les objets ne sont plus reconnaissables que par des codes couleurs, vous voyez, par des logos, par des sortes de formes, des marques. Quelque chose qui fait que la couleur m'indique là où je suis. Une couleur, un code couleur, un logo qui n'est même pas un signe, qui serait plutôt de l'ordre du signal, puisqu'il s'agit simplement d'appeler un comportement adapté à la situation. Donc d'un côté, on produit les formes dans une logique de mécanisation des corps, et puis de l'autre côté, on consomme dans une logique de mécanisation du déplacement du consommateur. Bref, on ne sort plus de la nature, quoi. On est totalement dans quelque chose qui est de l'ordre de la nature. Voilà. Et c'est ici qu'interviennent les robots, dont on nous parle, et qui vont achever le processus. Les machines, se substituant à l'outil, produisaient déjà une profonde modification du travail. Il restait des tâches que la machine ne pouvait pas accomplir et qui contraignaient les hommes à accomplir ces tâches qui se maintenaient. Avec le robot,
l'autoproduction des formes, en tout cas c'est ce qu'on nous annonce, l'autoproduction des formes sera totale. Robot plus intelligence artificielle, et alors là, on n'a plus besoin de travailleurs du tout. Voilà, comme ça la chose est réglée. Le travail ne vaut dès lors plus rien.